Alors, quand on travaille dans InDesign, on a dans le bas de la palette des outils que je vous conseille de mettre en 2 colonnes absolument. Donc, utilisez la petite double flèche là pour mettre la palette des outils en 2 colonnes. Pour la petite histoire, pourquoi est-ce qu'il y a une palette des outils horizontale? C'est juste parce que InDesign est arrivé en 1999 pour dégommer un logiciel qui s'appelait Quark Express, et Quark avait une palette des outils horizontale. Donc, ils ont tout fait pour que les utilisateurs de Quark Express passent à InDesign, y compris les raccourcis. Il y a des jeux de raccourcis identiques à ceux de Quark Express. Ce n'est que justice, puisque Quark avait remplacé un logiciel qui s'appelait PageMaker, qui appartenait à Adobe, à la fin. Donc c'est des petites batailles et les choses ne sont pas finies. Il est possible que dans 20 ans, un autre logiciel serve pour faire la mise en page. On ne peut pas jurer que InDesign va rester pendant des décennies et des décennies. Des révolutions industrielles, ça existe. Mais pour les 15-20 ans à venir, ça, c'est certain que InDesign va rester. Donc mettez votre palette des outils en 2 colonnes, ce sera plus simple. Et donc ici, vous avez dans le bas de la palette des outils 2 icônes. Avec l'icône de droite, c'est l'icône aperçu qui vous masque les constructions des blocs. Mais il faut que les blocs soient désélectionnés pour que ça marche. Donc je vais cliquer avec la flèche noire à côté. Et vous voyez, quand on passe en normal ou en aperçu, ben on a une vision du document, soit avec construction, visible, soit tel qu'il sera quand il sera imprimé. Il est possible de travailler en mode aperçu dans InDesign. Si ça vous botte à un certain moment, vous pouvez rester en mode aperçu et travailler, mais c'est souvent moins pratique. Donc le raccourci est W, c'est la touche W sur le clavier. Vous voyez, sans aller sur les icônes. Je passe du mode aperçu au mode normal. Restez en mode normal pour l'instant. Alors, quand on travaille dans InDesign sur du texte, on fait absolument apparaître les balises. Donc, les balises, ce sont des caractères invisibles qui ne s'impriment pas, mais qui servent à indiquer ce qui se passe dans le texte, notamment les fins de paragraphe. Et ça, c'est dans le menu texte, afficher les caractères masqués. Menu texte, afficher les caractères masqués. Voilà, les balises apparaissent. Notamment, à la fin des paragraphes, vous avez une balise de fin de paragraphe. C'est essentiel pour travailler le texte dans InDesign. Alors, les balises, j'ai mis mon bloc en cyan clair et mes balises sont bleues parce qu'il se trouve que le premier calque de InDesign est de couleur cyan. Je peux aller changer ça. Alors on y va, menu fenêtre calque. Menu fenêtre calque, vous voyez que la couleur des vecteurs de ce calque sont montrés en bleu sur le document. Si vous double-cliquez sur le calque, vous avez la possibilité d'aller changer ça. En rouge, par exemple, voilà. Ou autre chose. C'est vous qui voyez. En marron, tiens. C'est la mode des marrons, pour l'instant, j'ai cru comprendre.